chaîne de la diaspora congolaise. Communiqué du rassemblement. Le rassemblement constate que M. Joseph Kabila a, au mépris de la lettre et de l'esprit de l'accord du 31 décembre 2016, procédé depuis ce 7 avril 2017 à la nomination d'un Premier ministre. En agissant ainsi, M. Joseph Kabila a pris sur lui la lourde responsabilité de se soustraire unilatéralement du dit accord. Le rassemblement considère donc que cette nomination est un non-événement et qu'il n'est en rien concerné. Cette décision, qui n'a rien à voir ni avec l'accord, ni avec le rassemblement, est une conséquence des tripatouillages du pouvoir en place, organisés autour d'individus instrumentalisés par celui-ci, au service de ses seuls intérêts, pour s'en servir ensuite comme faire-valoir fictif d'un pseudo-rassemblement sorti droit du palais de la nation. Le seul mérite de cette décision est donc d'avoir mis au grand jour la connivence entre la soi-disant dissidence du rassemblement et M. Joseph Kabila. Pour sa part, son ferme attachement à l'accord politique du 31 décembre 2016, par ailleurs soutenu par la résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 31 mars 2017. La mise en œuvre effective et intégrale de cet accord dans lequel l'ensemble de notre peuple a fondé ses espoirs est à ce jour la seule feuille de route devant conduire à l'organisation des élections libres, démocratiques, apaisées et crédibles auxquelles M. Joseph Kabila ne peut en aucun cas concourir et devant déboucher d'ici au 31 décembre 2017 sur la première alternance démocratique en République démocratique du Congo. Le rassemblement indique à cet égard que la finalisation et la signature de l'arrangement particulier sont une urgence nationale pour rendre effectif cet accord. Aucune institution politique aujourd'hui, fût-elle le président de la République, ne peut se prévaloir d'une légitimité démocratique en dehors de la légitimité consensuelle convenue pour gérer de manière inclusive la période transitoire qui nous mènera à l'organisation des élections. Le rassemblement souligne que de l'aveu même de M. Joseph Kabila devant le Congrès en date du 4 avril 2017, les résultats de son action sont catastrophiques sur les plans politiques, socio-économiques et sécuritaires. À se demander si le tableau sombre peint par M. Joseph Kabila n'est pas pire que celui dans lequel il avait trouvé le pays il y a 16 ans à son arrivée au pouvoir. Les crimes horribles quotidiennement commis à l'est et au centre du pays montrent bien qu'au terme de son second et dernier mandat, M. Joseph Kabila va laisser aux Congolais une situation de non-État comparable à celle des années post-indépendance de 1960. Le rassemblement constate que M. Joseph Kabila, qui a perdu toute légitimité comme président de la République depuis le 19 décembre 2016, a délibérément pris le parti de multiplier, en ce moment pourtant critique, des manœuvres politiciennes qui enfoncent davantage la République démocratique du Congo dans le chaos. M. Joseph Kabila s'érige désormais en principal obstacle au processus démocratique, faisant de notre pays une zone d'instabilité et une menace pour la paix et la sécurité internationale. Le rassemblement réitère son appel à la mobilisation générale du peuple congolais autour des manifestations pacifiques qu'il a décrétées, à commencer par la marche de soutien à l'accord, de protestation contre sa violation et de condamnation des massacres en cours dans le pays, prévus pour ce lundi 10 avril 2017 sur l'ensemble du territoire national. La suite de ce programme
qui va s'étendre jusqu'au 24 avril 2017, comprend des actions citoyennes, dont notamment une grande initiative en faveur de nos compatriotes qui souffrent le martyre dans le Kasaï. Les précisions à ce sujet seront communiquées en temps utile. Le rassemblement, tout en remerciant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour la sollicitude dont il a fait preuve dans la résolution 2348 du 31 mars 2017, ainsi que l'Union européenne pour sa déclaration du 7 avril 2017, lance un appel au secrétaire général des Nations Unies de déclencher des bons offices prévus dans la résolution susmentionnée et à l'Union africaine afin de permettre une mise en œuvre effective et intégrale de l'accord et prévenir ainsi le chaos dans lequel M. Joseph Kabila et son camp politique ont décidé de plonger la République démocratique du Congo et la sous-région. Je vous remercie. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.